Bonjour, c'est la première vidéo test de notre association pour tester des aménagements cyclables sur l'avenue de Radolfzell à Istres. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces nouveaux aménagements font partie d'un grand plan vélo très ambitieux qui vise à créer tout un réseau cyclable sur Istres, isolé des voitures. Alors sur le papier c'est une bonne idée, on va voir si le début prend un bon chemin. Alors ce qu'on va tester, on va partir du rond-point des Bols, qui est près de l'atelier vélo de notre association. On va descendre une première partie de l'avenue de Radolfzell qui n'est pas aménagée dans le chantier récent, et on voit les anciens aménagements, c'est-à-dire des bandes cyclables. On arrivera sur le rond-point des anciens combattants, qui est un rond-point un peu particulier, une forme patate, et c'est là que commenceront les nouveaux aménagements. On va les suivre jusqu'au rond-point Nelson Mandela, c'est là où il y a le garage Renault. On le traversera, parce que c'est un rond-point qui était très dangereux avant, et donc on verra comment ça se passe. On va continuer ensuite vers le rond-point de l'avenue Philippi, qu'on appelle aussi le rond-point du McDo. Alors entre ces deux ronds-points là, les aménagements sont clairement pas finis, donc on verra ça. Et puis on poussera encore jusqu'au rond-point suivant, qui s'appelle Céline Avril, mais que tout le monde dit le rond-point de Casino ou de Lidl, enfin c'est celui de la ZAC des Cogners. À partir de là, on reviendra sur nos pas jusqu'à l'atelier. Alors pour bien comprendre la conception de ce qui va être testé, je rajoute sur mon plan la voie verte ancien combattant Corniche de Suffren. Ancien combattant c'est vers le sud vers Martigues et Corniche de Suffren vers le nord vers Saint-Chamas. Cette piste est bidirectionnelle et à l'est de la voie des voitures. Et une liaison entre cette voie verte et celle qui est en construction se fera au niveau du CEC et de la future médiathèque qui est en chantier. Et donc cette liaison n'existe pas encore. Alors c'est parti pour le test. À droite, l'atelier vélo de notre association, celui d'Istres. Juste avant le rond-point, le passage clouté qu'on voit, c'est celui de la voie verte ancien combattant Corniche de Suffren. Donc le rond-point n'a pas d'aménagement vélo, il n'est pas prévu qu'il en ait, puisque la ville souhaite que les vélos aient leur propre réseau. Donc en sortie du rond-point, on voit les anciens aménagements, c'est-à-dire des bandes cyclables, faciles à utiliser pour les cyclistes rapides, plus angoissants pour les cyclistes débutants. Et ce qu'il faut comprendre dans l'esprit de la ville, c'est que ces aménagements risquent d'être supprimés et éventuellement les voies de voitures élargies. À gauche, on aperçoit la grue du chantier de la médiathèque. C'est à ce niveau-là que la liaison entre les deux voies vertes sera faite. Alors me voilà au niveau du CEC, donc là où il y aura la future liaison. Le CEC est un endroit très fréquenté par les piétons, il y a toujours beaucoup de monde à l'arrêt de bus que je suis en train de passer. Derrière l'arrêt de bus, il y a des bornes de recyclage, et derrière les bornes de recyclage commence le trottoir qui a été refait, sur lequel je ne peux pas monter à ce niveau-là. Juste derrière, on voit commencer les tracés de la bande cyclable, mais je ne peux pas monter sur le trottoir. Donc là, j'arrive sur le rond-point, on ne le repère pas, c'est un rond-point patate, mais je suis dedans. Et je ne peux toujours pas monter sur la voie verte, et un cycliste qui viendrait du rond-point, qui serait avec les voitures, ne peut toujours pas monter. On va pouvoir monter sur la voie verte en sortie de rond-point, parce qu'il y a un bateau à cause d'une grille du parc, mais un bateau qui n'était pas prévu pour les cyclistes. Alors une fois sur la voie verte, on voit qu'elle est bien réalisée, très roulante, donc bidirectionnelle et donc partagée avec les piétons, par définition c'est une voie verte. Alors là je suis passé sous une passerelle entre le parc Gelfucci et une pinède. Sur la passerelle on peut passer en vélo et c'est un axe intéressant, ça aurait été bien qu'il y ait une liaison, il n'y en a pas. On va arriver sur Nelson Mandela, donc c'est le rond-point le plus dangereux d'Istres, enfin c'était. Donc il a été aménagé. Alors ce qu'on voit c'est qu'il y a une piste bidirectionnelle qui fait le tour. Je la prends dans le sens de la voiture et je conseille à tous les cyclistes de faire ça. Ça les surprendra moins.
ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de ralentisseur pour les voitures, et que pour passer Gouin et pour toutes les autres, dans tout le tour, c'est pareil. Il y a un céder le passage avant le premier bras et pas au niveau du terre-plein, donc on ne sait plus qui a priorité. Mais les cyclistes, au départ, n'ont pas priorité. Alors une fois avoir quitté Mandela et en se dirigeant vers McDo, il n'y a plus de marquage, mais il semble qu'on soit en mode unidirectionnel avec les vélos à gauche et puis les piétons à droite. Les trottoirs peuvent être encombrés, donc là je passe près d'un camion, je risque l'emportiérage mais je me méfie. Au niveau de l'arrêt de bus, les aménagements cessent complètement. Même la bande cyclable qu'il y avait avant a été effacée et jusqu'au rond-point suivant, donc pour traverser Philippi, le rond-point de McDo, il n'y a plus d'aménagement. Alors en arrivant sur le rond-point, il y a des balises qui servent à m'empêcher de monter, je ne sais pas pourquoi. Et en arrivant sur le rond-point, on voit que comme Nelson Mandela, il est bidirectionnel, mais on conseille aux vélos de tourner dans le même sens que les voitures, c'est moins dangereux. Et puis pour traverser Philippi, on voit que c'est les mêmes priorités que sur Nelson Mandela, c'est-à-dire que j'ai un cédé le passage au premier bras et sur le terre-plein, je ne sais plus. Alors une fois passé le rond-point McDo Philippi, on continue en bidirectionnel vers Lidl. Alors on voit qu'il y a un panneau dont un poteau gêne, mais bon, il va sans doute être déplacé. Et là, j'arrive vers le rond-point du Lidl et il va m'arriver 2 fois de suite une situation très fréquente, c'est que les voitures qui attendent pour le rond-point me gênent, elles stationnent sur le passage cyclable. C'est un défaut de conception, c'est normalement verbalisable 135 €. Alors l'aménagement cyclable s'arrête là, donc il doit continuer pour passer la voie ferrée, mais pour l'instant il ne le fait pas. Et donc je contourne, je fais le tour du rond-point pour revenir sur mes pas. Et alors pour revenir vers Philippi, je suis obligé de traverser à nouveau Radolfzell, et je vais devoir le faire 100 mètres plus loin. Mais ça c'est quand même un peu gênant, ça surprend les voitures d'ailleurs. Donc maintenant je finis de contourner le rond-point pour attaquer le chemin du retour. Donc je dois retraverser Radolfzell pour retrouver la piste bidirectionnelle. Là je gêne une voiture, ou plutôt une voiture est gênée par moi. Je repasse sous le panneau. Et alors c'est une piste bidirectionnelle entre 2 ronds-points aussi proches, fallait pas. Je suis donc au rond-point du McDo, j'ai toujours les histoires de priorité. Mais ça se passe bien ce jour-là, il n'y a pas trop de circulation. Et donc, une fois passé ce rond-point, je me retrouve donc sur Radolfzell entre le rond-point du McDo, Philippi et puis Nelson Mandela. Donc là, les aménagements ont disparu. Il y a encore les panneaux, mais les marquages au sol ont disparu. Donc c'est pas fini en fait. On espère que ce sera bien fait, puisqu'on arrive donc sur le collège d'Audet. C'est un collège avec des Istréens qui pourraient venir en vélo, qui devraient venir en vélo, qui ne viennent pas en vélo. Très peu. Après le collège d'Audet, il y a un terrain de foot très fréquenté, celui du club Istres-Rasmin. Là aussi, beaucoup d'enfants qui pourraient venir en vélo. Alors on longe des voitures garées sur la droite, risque d'emportiérage. Il vaudrait mieux faire passer la piste monodirectionnelle si on fait ça à droite des voitures. Alors après le terrain de foot et un gymnase, on retrouve les aménagements vélo au niveau du rond-point Nelson Mandela. Donc là j'ai du mal à y monter, mais en traversant Gouin, toujours les histoires de priorité et surtout pas de ralentisseur pour les voitures, et elles stationnent facilement sur le passage. Bon là c'est pas le cas. Pour retourner vers le CEC, je dois retraverser Radolfzell. Bon là, pour trouver quand même un tronçon assez long, donc une piste bidirectionnelle pouvait se justifier. Mais il faut savoir qu'un cycliste rapide qui ne voudrait pas traverser Radolfzell et rester donc avec les voitures, et bien là, sur ce tronçon, la bande cyclable a été supprimée et les
voies de voitures ont été élargies. Donc un cycliste rapide qui choisirait de rester avec les voitures, sa situation s'est dégradée. C'est le choix qui a été fait, c'est malheureusement souvent le choix des villes françaises qui, quand elles s'aménagent, souhaitent mettre les vélos sur les trottoirs pour plus les avoir avec les voitures, et à la limite, si les cyclistes choisissent de rester avec les voitures, tant pis pour eux. C'est un peu gênant. Donc le test va se terminer, on est repassé sous la passerelle et la vidéo va se terminer peu après que je repasse sur le bateau qui m'avait permis de monter sur la voie verte. En conclusion, les aménagements sont roulants, plutôt bien faits, mais au niveau des ronds-points, notamment Nelson Mandela, il n'y a pas de ralentisseur pour les voitures et on n'a pas priorité. C'est deux mauvaises surprises. Est-ce que les cyclistes rapides choisiront pas de rester avec les voitures pour avoir priorité dans les ronds-points et pour aller plus vite, ne pas traverser régulièrement parce que la voie bidirectionnelle change de côté? L'avenir le dira, on verra aussi quand tout le réseau sera fini. Est-ce que les cyclistes prendront l'habitude d'utiliser ces aménagements ou beaucoup de cyclistes ne les utiliseront pas? Donc on va faire un test rapide d'une vidéo sur la voie verte de Gouin, qui est largement, une grande partie a été réalisée aussi. Et puis j'en ferai une sur anciens combattants Suffren, même si le chantier de la médiathèque n'est pas fini. Et vous aurez une meilleure image du réseau à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur la prochaine.